Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de Tout savoir sur la facturation électronique avec Esker. Nous allons aujourd'hui aborder le sujet des mentions obligatoires à intégrer dans vos flux e-invoicing et e-reporting. L'enjeu de cette réforme n'est pas simplement l'adoption de la facturation électronique, mais l'uniformisation de tous les processus qui l'entourent. Un certain nombre de mentions obligatoires a donc été défini pour en assurer la conformité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, veuillez simplement noter que cette vidéo a été enregistrée en date du 20 mars 2024. Il est donc possible qu'en fonction de l'évolution des spécifications, de nouvelles mentions soient annoncées à l'avenir. Concernant le flux e-invoicing, facturation électronique, nous comptons à ce jour une trentaine de mentions obligatoires. On peut les diviser en deux catégories, les informations d'en-tête et de pied de facture et les lignes de détail. Concernant les informations d'en-tête et de pied, 23 mentions obligatoires sont aujourd'hui existantes que l'on peut là encore, subdivisé en 3 familles. On trouve tout d'abord les informations relatives aux parties prenantes, les tiers de la transaction. On y trouve l'acheteur, le vendeur, parfois d'autres tiers comme le factor. Ce sont des mentions telles que le numéro de sirène, le numéro de TVA intracommunautaire. Toujours au niveau de l'en-tête, on y trouve des informations qui identifient de manière fiable et unique la transaction. C'est le numéro de facture, la date d'émission du document. En fonction des cas d'usage, d'autres informations viendront compléter le dispositif. Prenons par exemple la date d'acompte. Enfin, troisième sous-famille, ce sont les informations relatives au règlement de la facture. Par exemple, on y trouvera le code de la devise ou le montant à payer. Et là encore, en fonction des cas d'usage, qu'on vous conseille de cartographier précieusement, on trouvera des mentions nouvelles comme autofacturation, auto-liquidation. Intéressons-nous maintenant aux informations de ligne. Prenons quelques exemples. On y trouvera la quantité, les éléments d'éco-contribution, les rabais, remises, ristournes applicables à la ligne, ou encore le code produit. Passons maintenant aux mentions obligatoires pour le e-reporting. En ce qui concerne la transmission des données de paiement pour les données avec ou sans facture, les mentions obligatoires sont les suivantes. La date d'encaissement, la devise, le montant total des paiements encaissés par taux de TVA, le numéro de facture ou de ticket Z, le cas échéant, et le tout pour la période de transmission correspondante. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois pour parler cycle de vie et statut de la facture.